Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci de faire ce chemin avec notre ami Jésus. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Alors on poursuit ce matin la question: qu'est-ce que le salut? On est déjà à notre 10e journée. Vous savez, le concept salut est cité 679 fois dans notre cours en miracle. Alors, on ne peut pas passer par-dessus cette question: qu'est-ce que le salut? Et prétendre connaître ou comprendre le cours. Ces 10 jours de questions, ces 10 jours de leçons nous amènent à répondre: qu'est-ce que le salut? En comprenant, on comprend ce qu'est le salut en comprenant que la peur n'est jamais justifiée sous aucune forme. La colère est une peur, la tristesse est une peur, la perte, la préoccupation du corps, la culpabilité est une peur. Elle est jamais justifiée sous aucune forme. En comprenant cette leçon aujourd'hui, on répond à la question: qu'est-ce que le salut? Déjà notre 10e journée. Je nous invite à regarder cette page comme Jésus l'indique en début de leçon, en début de cette 2e partie. Qu'est-ce que le salut? Maintenant, je lâche prise de tout ce que je m'étais enseigné. Je m'unis à Jésus pour comprendre ce qu'est le salut. À nouveau, ce texte devient notre manière de penser. Ce texte devient une prière qu'on adresse à notre Père. Qu'est-ce que c'est communiquer? C'est ce chant de grâce, de gratitude que partagent Créateur et création. On s'adresse à Dieu dans la question: qu'est-ce que le salut? Et il nous répond par ce que Jésus a dicté dans ce cours, qui nous amène à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre que sa voix. Qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu, que tu retrouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin. Le temps, c'est un truc, une illusion. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé et le futur ne sont pas là. Et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Qu'est-ce que le salut? C'est la parole que Dieu nous a donnée, qui remplace toutes nos idées fausses. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, et elle remplacera toutes ces pensées de conflit par la pensée de paix. Le salut, c'est cette paix. La paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire l'unité. Alors, ce que le Saint-Esprit nous répond, dans toute relation, toute circonstance, quelle qu'elle soit, il remplace nos idées de peur. La peur est jamais justifiée. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Toutes ces pensées de peur, de conflit sont remplacées par la pensée de paix que le Saint-Esprit veut nous dire, qui est dans notre esprit et dans chaque esprit. Quelle révélation et en même temps quelle réassurance de savoir que le Saint-Esprit est dans chaque esprit. Je ne vais pas m'inquiéter. Je vais entendre la parole que Dieu me donne à donner par sa voix en moi. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Par le Saint-Esprit, on peut s'unir à nos frères. Le salut, c'est retrouver cette unité, cette paix qui est, il n'y a pas d'opposé dans un.
La paix, c'est Dieu. C'est la paix de Dieu qui nous amène à cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Jésus nous explique que la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu. À l'instant même où son esprit a pensé au petit jeu séparé, à la guerre, cette guerre contre soi-même, cette négation du Fils de Dieu que nous sommes. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Et c'est cette réalité qu'on va retrouver, parce que ce qui est vrai a toujours été vrai. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Guérir, c'est défaire la pensée fausse qui nous séparait, qui nous amenait au conflit. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division, la séparation, le jugement. Vous le savez, quand on juge, on sépare et compare, et il y a toujours plus, moins. Guérir, c'est défaire la séparation qu'on avait projetée sur qui que ce soit. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devient une partie de chaque fragment de l'esprit qui ont toujours été un, mais qui manquait de reconnaître son unité. Et maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité, la sainteté du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés, pensait que sa propre identité était perdue. Et le salut défait tous ces jugements de séparation, de culpabilité et de condamnation. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien dans l'illusion. On n'a pas à se battre contre une idée fausse. Elle est fausse. Et on manque de soutenir le monde des rêves. Le salut manque de soutenir le monde de colère, de tristesse, de culpabilité, de mal. Ainsi, il lâche prise des illusions. Et en ne les soutenant pas, il les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Cette vérité en toi, la même en chacun, entre en toi. Quand on lâche prise de nos illusions, de bataille, de douleur, de jugement, de condamnation, Dieu jamais condamné. Alors, ce qui est libre d'en prendre place est cet autel au saint nom de Dieu, et sur lequel la parole de Dieu est écrite, avec les dons de ton pardon, déposés devant lui. Porte à la lumière toutes tes idées de peur, quelle que soit la forme, et non loin derrière, le souvenir de Dieu revient. Ce pardon, je le donne au Saint-Esprit. Il me montre comment il doit s'accomplir. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons-y ensemble un moment, nous dit Jésus. Et ici, nous partageons notre rêve final, ce rêve de pardon qui défait l'illusion de séparation. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin. Vous savez, cette garantie de la fin de nos souffrances dans ce monde devrait être un point qui t'amène un jour
à cette certitude, je veux pardonner toutes les illusions qui me sont portées au lieu d'en souffrir. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin. Pardonne et tu verras ceci différemment, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. C'était notre précieuse leçon d'hier. La gloire de mon Père est mienne. Vois cette lumière en ton frère. Il est un saint fils de Dieu. Quand tu reconnais en lui cette gloire, alors tu peux reconnaître que la gloire de mon Père est mienne. Et dans cette vision, le monde est vu dans une perspective nouvelle. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches et la terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Voilà l'invitation de Jésus. Voilà où nous amène la question: qu'est-ce que le salut? S'unir à notre ami Jésus qui nous montre le chemin et qui dit: assemblons-nous dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Le salut, c'est la promesse faite par Dieu qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à cette lumière, jusqu'à Dieu. Et dans ce rassemblement, d'ici, nous donnons le salut au monde. Il n'y en a pas un qu'on va laisser en arrière. Il n'y en a pas un qu'on va laisser juger, condamner. Il n'y a pas un seul de mes frères que je vais laisser en disant: il est comme ça, celui-là. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. D'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici qu'on s'est pris pour un corps, un ego, une personnalité au champ de bataille. Alors c'est ici qu'on va offrir à nos frères. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. On va offrir à nos frères de s'unir à eux, comme Jésus nous invite à nous rassembler dans la lumière. Et le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est venue et que le temps est presque terminé, que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre, jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père et que les rêves soient terminés et que la lumière soit la lumière de l'éternité dissipe le monde. Oubliez jamais, dissipé comme brume au soleil. C'est pas le monde qui n'existe pas. Ah, c'est trop mal dit, je reprends ma phrase. On va enfin voir le réel derrière les illusions qu'on s'est projetées en ce monde. Alors le monde d'illusions va disparaître. Ça signifiera plus rien pour nous. Quand? Quand on offre le salut au monde, quand on s'assemble dans la lumière et le monde est vu dans une perspective nouvelle et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Et le ciel et la terre ne feront qu'un. Je reprends une phrase de ce court texte ici. S'exercer à cet instant saint. Jésus nous dit, ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Aujourd'hui, tu peux apprendre ce qu'est le salut en comprenant que la peur est jamais justifiée, sous aucune forme.
secours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat, à moins que tu ne crois que ce que Dieu veut prend du temps, et cela signifie seulement que tu préfères retarder la reconnaissance du fait que telle est sa volonté. Ça nous conduit à notre leçon d'aujourd'hui, 240. Qu'est-ce que le salut? Je réponds à cette question en apprenant la peur n'est jamais justifiée et en faisant cet exercice aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. La peur est tromperie, une idée fausse. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pouvais jamais être. Comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Je suis un blessé de la vie ou tel que Dieu m'a créé. Toutes les formes de peur attestent que tu te vois tel que tu ne pourrais jamais être et qu'en conséquence, tu regardes un monde impossible. Vous savez, il n'y a pas deux mondes, il y a juste la vérité qui est vraie. On va la retrouver. Dans cette question, qu'est-ce que le salut? Et notre leçon d'hier était tellement... Pour moi, cette leçon d'hier est une bifurcation. Vous savez, ce chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Quand tu arrives à la fourche, aller droit devant veut rien dire. Alors tu choisis entre Dieu ou l'ego. C'est ça, cette bifurcation qui est devant nous. La gloire de mon Père est mienne. Vois la gloire en ton frère et tu vas reconnaître la gloire du Saint Fils de Dieu en toi. Cet exercice d'hier, revois-le si tu veux, et jusqu'à ce qu'on l'accepte, parce qu'après, elle va devenir d'une telle évidence qu'on ne sera plus capable de juger, condamner nos frères. On finira même pas les deux premiers mots. Et c'est pour ça que la peur est jamais justifiée. Quand tu as peur, c'est parce que tu as déjà condamné. Cette peur est tromperie. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu pourrais jamais être et qu'en conséquence, tu regardes un monde qui n'est pas réel. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Vous savez, un jour, on va comprendre. Et je le répète encore sous cette évidence. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu? Tu as cru à toutes sortes d'illusions. Et c'est ça qui t'empêche de voir le monde réel. On occupe notre esprit à nos peurs plutôt que les porter au pied de la vérité, les donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et peu importe la forme sous laquelle la peur peut apparaître, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions de toi-même. Tu as nié, trahi le Fils de Dieu en toi. Tu fais de toi une image de corps, de situation sociale. Toutes les peurs qui sont jamais justifiées viennent de nos propres esprits qui voient un monde impossible, un monde de bien et de mal. Mais comment Dieu, qui est la seule source, aurait pu créer le mal? Alors s'il t'a créé pareil à lui-même, toi non plus, tu ne peux pas créer le mal. Ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. La peur est jamais justifiée. La peur est une tromperie, une trahison de soi-même.
le chemin qu'on va faire aujourd'hui avec Jésus, ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Nous sommes les fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Il n'y a pas de peur en nous, car chacun de nous est une partie de l'amour même. Secours, c'est pas, il faut essayer de croire ça. Dépose au pied de la lumière, au pied du Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit toutes tes peurs. Jamais il enseigne par la peur. Jamais il va expliquer ta peur. Lui donner du sens, du comment, du pourquoi. Il n'y a pas de peur en nous. C'est dans l'image insignifiante de l'ego, puisque le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Où on a inventé des peurs, où on les a projetées et où on fait des plans en fonction de nos peurs. Il n'y a pas de peur en nous. Et chacun de nous est une partie de l'amour. Comme nos peurs sont sottes, sottises. Est-ce que Dieu, notre Père qui nous aime, permettrais-tu que ton fils souffre? Demanderais-tu à ton enfant d'aller souffrir? Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Toutes nos peurs, c'est la négation du Fils de Dieu que nous sommes. Et nous sommes son Fils, à qui Dieu a tout donné. Alors Jésus nous dit, donne-nous la foi aujourd'hui pour reconnaître ton Fils et le rendre libre. Vous reconnaissez notre leçon d'hier. La gloire de mon Père est mienne. C'est facile à comprendre. Quand tu offres à ton frère de voir en lui le Saint Fils de Dieu, de voir en lui la gloire de Dieu, alors on libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'il était. On va mettre notre foi dans Dieu nous a créés, notre foi dans la vérité qui est éternelle, inchangeable, au lieu de mettre notre foi dans la peur, la colère, la tristesse. Comme nos peurs sont sottes, permettrais-tu que ton fils souffre? Réponds-y. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si un point d'interrogation, ça vaudrait peut-être la peine que tu répondes. On n'aurait pas demandé à nos enfants de souffrir. Dieu nous a pas demandé de souffrir. Donne-nous la foi, Père, aujourd'hui, pour reconnaître ton Fils et le rendre libre. En voyant la sainteté, libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et tu vas reconnaître la gloire de Dieu en toi, le salut qui nous unit. Jésus nous dit, pardonnons-lui en ton nom. Pardonne à ton frère au nom de Dieu, comme Dieu pardonne lui qui a jamais condamné. Pardonne à ton frère au nom de Dieu toutes les illusions qu'il a projetées. Pardonnons-lui en ton nom, afin de comprendre sa sainteté. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé, et de ressentir l'amour pour lui, qui est aussi le tien. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. La peur est jamais justifiée. Et comment on y arrive? Dépose tes peurs au pied de la vérité. Je prends quelques petites minutes pour le lire. Mais qu'est-ce que le salut? En comprenant que la peur est jamais justifiée, je vais comprendre comment offrir le salut à mon frère. La peur
n'est jamais justifié sous aucune forme. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. La peur est tromperie. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être et qu'en conséquence, tu regardes un monde qui est impossible. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Pas une chose en ce monde n'est vraie. On s'approche à chaque leçon de la fin de notre adhésion au monde de l'ego, au monde des illusions dans la matière. Peu importe la forme sous laquelle elle peut apparaître, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions de toi-même. À chaque fois que tu dis « j'ai peur de », tu nies, trahis le Fils de Dieu en toi. C'est comme si tu disais « je refuse d'écouter la voix du Saint-Esprit, m'enseigner le salut, m'enseigner comment pardonner, m'enseigner comment aimer mon frère au lieu de souffrir dans la relation. » Jésus nous dit « ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Nous sommes les fils de Dieu. » Il n'y a pas de peur en nous. Car chacun de nous est une partie de l'amour même. On n'a pas quitté Dieu. On va entendre le Saint-Esprit aujourd'hui, maintenant, nous montrer ce pardon de toutes les peurs qui doit s'accomplir en nous, comme elles sont sottes, toutes ces peurs. Dieu nous a jamais demandé d'avoir peur. Permettrais-tu que ton fils souffre? Alors Dieu non plus. Donne-nous la foi aujourd'hui, Père, pour reconnaître ton fils et le rendre libre. Aujourd'hui, tous ceux qui nous sont envoyés nous demandent la vérité. Alors on va les reconnaître saints, fils de Dieu. On a fini de jouer au péché pour chercher des coupables. Pardonnons-lui, pardonnons-lui au nom de Dieu, en ton nom, Père. Comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné, afin de comprendre la sainteté de mon frère, sans exception, et de ressentir l'amour pour lui, et qui est aussi le tien, Père. Prends ici quelques instants pour inviter le Saint-Esprit à nous enseigner comment appliquer cette leçon maintenant. Qu'est-ce que le salut? Quand je comprends que la peur est jamais justifiée, le bonheur n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Quand on refuse de s'enfermer dans nos peurs, en trahissant la vérité de ce que nous sommes, alors on ouvre enfin notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous réinterpréter et nous montrer notre frère dans sa gloire, tel que Dieu l'a créé, une partie de l'amour de Dieu en ce monde et le soi qu'on partage. Le salut devient une évidence, un accomplissement de ce qu'on est dans ce monde. On est venu prendre la main de nos frères, pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées.
Alors on reconnaît ton Fils, Père, et on le libère de tout ce qu'on pensait qu'il était. On pardonne comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné, afin de comprendre sa sainteté et par conséquent ressentir l'amour pour lui, comme Dieu l'aime, qui est aussi le tien, cet amour, Père. Merci tout le monde. Et on est déjà à la 10e journée. Qu'est-ce que le salut? Mais dès qu'on demande à accepter une leçon, on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et en lui demandant que je n'oublie pas maintenant, Père, que ma fonction en ce monde, le moyen et le pardon de toutes les illusions, le principe, c'est l'expiation, le défaire de toutes les croyances qu'on avait de raison de souffrir. Et le résultat est ce salut. On va s'unir au lieu de se séparer. Quand j'ai lu qu'il y avait 679 fois le mot, le concept salut de citer dans le cours, là on comprend. On comprend qu'on cessera pas d'offrir le salut au monde en voyant la gloire en mon frère. Alors merci tout le monde. Belle journée. Que le salut s'accomplisse en nous, par nous, et qu'on offre au monde entier d'être un avec nos frères au lieu des condamnés. L'esprit divisé a besoin de guérison, et la guérison, c'est cette pensée qui a le pouvoir de guérir tous les jugements de séparation. On a toujours été un. Alors le salut défait toutes ces illusions de peur. Il manque de soutenir ce monde de peur, de rêve, de malice. Ainsi on en lâche prise. Et maintenant, on peut enfin voir ce que nos jugements de séparation cachaient. Le Saint Fils de Dieu en nos frères, et par lui, le reconnaître en nous. Merci tout le monde. Secours est simple. Merci tout le monde. À demain.